Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la paire euro-livre sterling. J'ai contacté la chef analyste chez Danske Bank, Christine Tuxen. Bonjour Christine, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les marchés avant les élections générales au Royaume-Uni. Est-ce que ça a un impact quelconque sur vos prévisions pour un mois sur cette paire à la marque de 0,70 ? De toute évidence, nous attendons à davantage de volatilité due aux futures élections générales en Grande-Bretagne. Il existe un risque de changement de la composition du gouvernement, ce qui laissera très peu de marge de manœuvre sur le plan fiscal. Mais nous croyons que ce ne sera pas pour autant le principal moteur de la perte de devises en question à moyen terme. En fait, toutes ces options ont déjà été prises en compte par le marché. Il existe seulement la probabilité d'une exacerbation de la volatilité. Donc, à notre avis, ce n'est pas le facteur clé, mais il peut quand même entraîner une certaine faiblesse de la livre sur le moyen terme. À en juger d'après votre cible de 0,70, il y aura peu de mouvements dans 3 mois. Pourriez-vous nous fournir quelques commentaires là-dessus ? Nous envisageons une légère baisse de l'euro sterling, notamment dans 6 mois, nous attendons au niveau de 0,68. Ça dépend largement du comportement de l'euro qui est également très affaibli en ce moment. Il faut dire que la faiblesse de l'euro va se poursuivre suite à la politique menée par la BCE. Cependant, il devient fort probable que la Banque d'Angleterre choisira de mettre en œuvre une version plus légère de la politique de la Fed. Il existe quand même de la place pour une approche plus belliciste de la Banque d'Angleterre, aussi bien qu'il existe une très forte probabilité d'une politique plus agressive de la Fed. Ça conduira inévitablement au renforcement de la livre sterling à l'horizon de 6 mois. D'ici un an, vous envisagez le taux de 0,71 pour l'euro sterling. Pas trop de dynamique alors. Quel est le raisonnement derrière ce chiffre ? Nos prévisions pour un an se focalisent en particulier sur les perspectives de l'euro, car ça va sûrement avoir de l'impact sur la paire euro-sterling. En réalité, nous attendons à ce que l'euro se défende. Nous envisageons des perspectives de croissance plus optimistes pour la zone euro que celles qui sont largement prévues par les marchés, surtout dans la seconde moitié de l'année, surtout vu que l'inflation de la zone euro va considérablement reculer avant l'automne. Puis, les marchés devront s'interroger sur le degré réel de souplesse que la BCE est prête à tolérer. Par conséquent, nos prévisions pour un an sont fondées sur la stabilisation éventuelle de l'euro, ainsi que sur les perspectives de la défense de sa position par l'euro. Christine, merci de vos commentaires. C'était un plaisir de discuter avec vous. Cela conclut cette édition des prévisions. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous plus tard dans la semaine pour plus d'actualités économiques présentées par l'équipe de Dukascopy TV.